Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un week in my life cette semaine. Je publie quand même pas mal ces temps-ci. Si vous avez vu mon dernier vlog, c'est là que j'ai dit que j'allais publier 2 fois par semaine pour tout le mois d'avril. Une décision que j'ai prise de façon assez impulsive parce que ces temps-ci, j'ai juste vraiment le goût de vous vlogger, de vous documenter. L'arrivée du printemps tranquillement, ça me motive beaucoup plus que pendant l'hiver, que je suis beaucoup plus relax. J'ai une couple de choses dans mon horaire dans les prochaines semaines. Fait que je trouve que c'est le fun de vous amener avec moi là-dedans. Fait que si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire pour ne pas manquer toutes ces vidéos-là qui vont s'en venir au courant des prochaines semaines. Et mettre un like si vous aimez les vlogs. Et c'est parti! Si vous avez écouté mon dernier vlog qui était le weekend in my life, on a vraiment eu un cocktail météo dans les derniers jours. Et vendredi, j'étais tellement de bonne humeur parce qu'il faisait gros soleil. Il faisait tellement beau, j'ai ressorti les espadrilles, j'étais tellement dans un bon mood et malheureusement ça a comme switché hier. On est à l'étape du printemps où on sait jamais trop à quoi s'attendre. On a un gros cocktail météo dans la même semaine. Il annonçait du verglas et c'est ce qu'on a eu. Pluie mélangée avec de la neige depuis hier, vraiment pas beau, ça donne tellement pas le goût de sortir et heureusement j'ai une job qui me permet de rester à l'intérieur, fait que j'en profite. Fait que vendredi puis samedi pendant qu'il faisait beau, j'en ai profité, j'ai fait mes activités et là je suis cosy à l'intérieur pendant 2 jours en attendant qu'il recommence à faire beau. Normalement ça devrait arriver demain, là. Je pense qu'il annonce du soleil pour le reste de la semaine. Malgré le fait qu'il pleut en ce moment, c'est assez frais à l'extérieur, fait que j'ai quand même mis un tricot aujourd'hui, mes couleurs printanières pour être dans la thématique quand même. Et je sais qu'il me reste sûrement pas tant de journées que ça que je peux porter mes chandails plus chauds. Fait que j'en profite dans les prochains jours pour porter des chandails plus couleur printemps mais à manches longues ou des tricots comme ça. Parce que je sais que d'ici une couple de jours, je vais pouvoir faire mon switch de garde-robe. J'ai juste tellement hâte. Je préfère tellement la mode printemps puis été. J'ai juste hâte qu'il fasse beau, puis qu'il fasse chaud, puis de pouvoir ressortir mon linge d'été. Mais pour l'instant, je me contente à porter mes choses qui sont comme entre saisons. Je pense qu'on peut les voir en background de mon dernier clip, mais j'ai pas le choix de vous montrer de plus proche les magnifiques tulipes 2 couleurs que j'ai dans mon appart en ce moment. Je les ai montrées quand je les ai achetées dans mon dernier vlog, mais ils ont finalement ouvert depuis ce temps-là. Puis je trouve tellement qu'ils sont belles. C'est rare que j'ai des 2 couleurs comme ça, même que je pense que c'est une des premières fois. Et c'est assez rare aussi qu'ils en ont à mon maxi. C'est très court la saison où c'est accessible autant partout, fait que j'en profite pendant ce temps-là, puis j'achète des fleurs presque toutes les semaines pour les mettre dans mon appart. Je trouve tellement que c'est une belle déco et j'ai eu des fleurs pas mal toutes les semaines depuis la mi-mars avec ma fête, tout ça. Fait que je trouve que c'est vraiment le fun, ça fait une super belle déco, ça rajoute de la couleur, surtout les journées grises comme aujourd'hui, je trouve que c'est tellement le fun. Fait que j'avais pas le choix de les montrer parce que je les trouve tellement belles puis ça sent bon même maintenant que je suis à côté. D'ailleurs, parlant couleur et printemps, je suis vraiment dans la thématique aujourd'hui avec mes nouveaux ongles. Vous les avez peut-être remarqués parce qu'ils sont assez flash à la caméra. J'ai choisi une inspiration matcha, on pourrait dire, pour ces ongles-là. Mes deuxièmes ongles de printemps. Ils ont l'air un peu plus flash à la caméra puis plus jaunes qu'ils sont en vrai. Comme j'avais commandé 2 sets en même temps, ça m'a permis tout de suite quand j'ai enlevé les autres de mettre ceux-là. Puis je suis juste vraiment contente, ça fait du bien d'avoir des beaux ongles. Surtout, comme j'ai dit, je cherche la couleur dans ma vie en ce moment, les journées qui fait gris comme ça. Fait que d'avoir des beaux ongles pour commencer la semaine, des petites fleurs, ce genre de choses-là, ça met vraiment de la couleur dans ma journée. Puis ça fait du bien. Il y a quelques semaines dans le vlog, je vous ai montré des petits achats de déco que j'avais fait ici et là. Puis j'étais pas certaine encore où j'allais placer la plupart de ces objets-là parce que j'ai quand même acheté des choses qui pouvaient aller un peu partout. Et c'est l'avantage que je trouve d'avoir une seule grande pièce avec une thématique de couleur dans mon appart en ce moment. C'est que si je suis pas certaine d'un objet ou que je trouve qu'il va pas à l'endroit que j'avais initialement en tête, il peut clairement aller ailleurs. Ça va quand même matcher avec le reste de l'appart. Toujours preneuse de conseils côté décoration, surtout pour la bibliothèque. Je commence encore à la décorer. Ça va beaucoup changer dans les prochaines semaines à mesure que je reçois des livres parce que oui, j'en ai acheté pas mal. J'en profite depuis que j'ai une bibliothèque puis que je peux mettre des livres physiques. Mais je vais quand même vous montrer où j'en suis dans le progrès en ce moment. Côté salle à manger, il n'y a pas grand chose qui a changé du coin bureau. C'est pas mal la même chose. Seule chose qui a changé, c'est le petit tableau ici. J'ai remplacé la quote qui était dessus parce que j'ai réalisé que ça faisait un bon 2 ans que c'était la même quote. Fait que j'ai mis des paroles d'une chanson de Sabrina Carpenter, Busy Woman. Je trouvais que ça fitait, je trouvais que c'était cute. Fait que c'est la seule chose qui a changé dans ce coin-là. Puis côté bibliothèque, la chose qui a principalement changé, je dirais, c'est le nombre de livres. Peut-être que ça paraît pas tant que ça en ce moment, mais il y a plusieurs livres qui se sont rajoutés à la bibliothèque et il y en a plusieurs autres qui vont se rajouter dans les prochains jours. Fait que tranquillement, je commence à ajouter de la couleur, je commence à ajouter des livres dans ma bibliothèque. Qu'est-ce qui fait du sens, évidemment. Mais je trouve tellement que c'est le fun de la voir se remplir. Fait que j'ai encore tous mes livres dans la même tablette. J'ai séparé par hardcover et par
soft cover. J'ai encore ma petite plante ici, une petite chandelle. Et les tablettes du bas ont pas trop changé. J'ai finalement mis mon vase blanc du Ikea dans la tablette ici. Fait qu'on a une tablette un peu plus neutre. On a ma tablette comme organisation et Taylor Swift. Et encore une fois du rangement dans le bas. Puis dans le haut ici, ce qui a changé principalement, c'est ce vase-là qui était dans ma chambre avant, que j'ai mis ici. Je trouvais que ça venait bien équilibré. Il était pas trop gros non plus pour la tablette. Ça va chercher le rose de mon livre de Taylor Swift. Et ça va chercher le rose de ce vase-là. Et oui, j'avais parlé que j'avais cette plante-là qui était infestée de petites bébites il y a quelques semaines. Puis j'ai fait une solution pour tuer les bébites dedans. Mais malheureusement, comme je pensais, ça a un peu beaucoup tué la plante. Là, vous pouvez voir, elle fait vraiment pitié en ce moment. Il reste 3-4 feuilles. Fait que je l'arrose en espérant peut-être qu'elle revienne à la vie. Mais honnêtement, j'ai pas beaucoup d'espoir. Fait que c'est possible que je doive racheter une plante pour remplir ce pot-là. En haut, on a la version mini du vase qui est juste ici de Ikea. Je sais pas si c'est là qui va rester. C'est la seule chose que j'hésite. Une petite chandelle et un de mes casse-têtes Moonbay. Le deuxième est encore chez mes parents. Fait que je vais possiblement le mettre avec celui-là puis comme inclure ma collection en haut une fois que les deux vont être là. Fait que voilà, petit overview. Je trouve qu'en ce moment, on est bien équilibré côté couleur, côté objet. Mais évidemment, plus je vais avoir de livres, plus il va falloir que je réorganise. Mais il y a encore beaucoup d'espace dedans. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai rempli avec des décos parce que j'avais de la place puis ça faisait vide. Mais avec le temps, le but, c'est qu'il y ait beaucoup plus de livres que de déco à l'intérieur. On a la chambre. J'ai un petit peu plus de difficulté avec la commode en ce moment parce que je la trouve très très vide. Ce mur-là au complet est blanc. Il n'y a pas vraiment de déco. Ce qui prend la place et qui rajoute de la couleur habituellement, c'est la commode avec les petites décos qu'il y a dessus. Si vous vous rappelez, c'est là qu'avant, j'entreposais mes livres, avant d'avoir la bibliothèque. Fait que ça prenait beaucoup de place, ça faisait de la couleur ici, c'était vraiment le fun. Mais maintenant que les livres ont un endroit ailleurs dans l'appart, je trouve que ça fait très vide, ça fait très blanc. Puis c'est correct honnêtement, mais j'essaie de trouver une façon peut-être de remplir ici pour que ça ait l'air vraiment moins vide comparé au reste de l'appart qui est comme vraiment coloré ici. Fait que ça va être des suggestions, je suis vraiment preneuse, je pense que c'est ici que j'ai besoin d'aide. Je veux pas nécessairement acheter des décos pour acheter des décos puis juste remplir un espace puis après être pogné avec ces affaires-là puis juste surconsommer pour rien. Mais ça va être des suggestions de peut-être qu'est-ce que je pourrais mettre dessus ou quelque chose que j'ai ailleurs dans l'appart que vous pensez qui pourrait être cute ici. N'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. C'est là où j'en suis en ce moment côté déco. J'essaie d'upgrader des petites choses ici et là pour juste être mieux pour le temps qui reste dans cet appart-ci, mais je vais pas mettre tout mon effort et tout mon argent non plus dans la décoration d'un appart où je sais pas combien de temps je vais rester, puis dans des choses que peut-être pourraient ne pas fitter ailleurs. Tu sais, la bibliothèque, je savais clairement que j'allais pouvoir l'apporter dans un prochain chez moi éventuellement, fait que ça me dérangeait pas d'investir dedans parce que clairement j'allais pouvoir l'utiliser plus qu'un an. Mais pour le reste, j'essaie d'être quand même consciente de mes achats puis de qu'est-ce que je fais dans cet appart-là pour que ça soit pas juste temporaire puis dépensé pour le fun. Update, il est rendu 5h et je voulais vous montrer mon outfit pendant qu'il y avait encore de la lumière pour le souper de ce soir. J'ai gardé mon kit de la journée, fait que je suis allée avec un cardigan de chez Dynamite en brun comme ça et mes pantalons noirs de chez Mims. Les mêmes pantalons que je porte quand même assez souvent parce qu'ils sont tellement confortables puis chic en même temps. C'est vraiment parfait selon moi comme entre deux. Et avec ça, je vais apporter ma petite sacoche noire. J'ai déjà fait le switch de mes affaires. Fait que j'ai mes cartes, mes lunettes de soleil parce qu'il fait encore assez beau à l'extérieur. Et mon appareil jetable. Je suis déjà allée porter mon autre la semaine passée. Il est en train de se faire développer. Puis celui-là, il reste une coupe de pause dessus. Je l'apporte toujours avec moi tout d'un coup. Que ça peut faire des belles photos, on sait jamais. Fait que c'est ce que j'ai à l'intérieur de mon sac. Et je trouve vraiment que mes cheveux sont beaux aujourd'hui. Je veux vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé parce que c'est un nouvel outil que j'ai acheté il y a quelques jours. J'exagère pas, ça devait faire minimum 10 ans que j'avais le même fer à lisser. C'est comme ma mère qui me l'avait donné dans le temps. Peut-être même que ça fait proche de 15 ans. J'ai aucune idée. Fait que j'étais vraiment due pour upgrader ça et j'utilise comme un fer à lisser pour faire mes beach waves. Puis ma coiffeuse utilise celui-là depuis plusieurs années sur moi. À chaque fois je me dis comme il a vraiment l'air smooth, il a l'air à vraiment glisser. Puis à pas trop briser les cheveux. Fait que je l'ai juste demandé si elle me le recommandait quand je suis allée la dernière fois. Puis je l'ai trouvé en spécial. C'est comme mon cadeau de fête que je me suis fait à moi-même. Si jamais vous étiez intéressé, c'est le Babyliss Pro Optima 3000 en nano titanium. Et moi j'ai pris le 1 pouce et quart. Qu'est-ce que j'aimais vraiment de celui-là, c'est que les plaques sont en nano titanium. Fait que ça glisse vraiment bien. Contrairement à mon fer d'avant.
Et en plus, il chauffe tout le tour, comme vous pouvez voir. Vous avez les plaques à l'intérieur, mais il chauffe à l'extérieur aussi. Fait que si vous voulez l'utiliser pour boucler vos cheveux avec, c'est comme vraiment un 2 en 1. C'est autant fait pour lisser que pour boucler. Fait que c'est vraiment plus pratique quand vous faites le tour. Et vu que les bords sont arrondis, ça va pas laisser de ligne dans vos cheveux en faisant ça. Fait qu'à date, je l'ai déjà utilisé 2-3 fois puis je l'aime beaucoup. Il chauffe super rapidement aussi. Tu sais, mon autre, il n'y avait même pas de fonction pour choisir la chaleur dessus. Vous pouvez voir à quel point c'était comme dû comme changement pour moi. Fait que jusqu'à présent, je l'aime beaucoup. Et je vais vous mettre le lien dans la description. Moi, je l'ai vu sur Amazon. Je l'ai vu sur le site de Babyliss. Moi, je l'ai pris sur Concept C Shop. Puis les prix sont assez similaires. Fait que je vous conseille de magasiner si jamais il vous intéresse. Mais pour vrai, j'étais due pour cet upgrade-là. Ça fait longtemps que j'y pensais puis que je voyais ma coiffeuse l'utiliser. Puis à date, je regrette vraiment pas. Ça fait vraiment des belles petites boucles, des belles petites beach waves naturelles dans mes cheveux. Puis j'ai juste besoin de les coiffer comme une fois puis peut-être faire une retouche comme quelques jours après. Puis mes cheveux toffent vraiment longtemps. Fait que je suis vraiment satisfaite de mon achat jusqu'à présent. Notre réservation au resto est à 6h. Fait qu'Adam et Charlotte vont passer me chercher quelques minutes avant pour qu'on se rende ensemble. Ça faisait du sens de prendre une seule voiture parce que c'était sur le chemin pour eux de toute façon. Puis si on n'a pas besoin de prendre plusieurs voitures, j'essaie d'éviter ça le plus possible quand je peux aller à pied à quelque part, prendre les transports, se lifter avec des amis. Idéalement, c'est ce qu'on fait. Je vais essayer quand même de filmer quelques petits clips pour vous montrer notre expérience. J'adore le district gourmet, fait que j'ai juste hâte d'essayer un autre resto puis de l'ajouter à ma liste. C'est seulement quand je me suis levée ce matin que j'ai eu la réalisation de quel point j'ai pas filmé beaucoup pour le vlog. J'étais allée rechecker, finalement j'avais un seul clip horizontal que j'ai filmé pour le vlog. Tout le reste c'était du vertical puis des photos. Fait que j'ai aucune idée s'il va finir par avoir un montage du resto avant ce clip-ci. C'est très possible que non parce que souvent tu peux pas comme réutiliser les clips quand ils sont dans un autre format. Mais je pense que c'est un bon moment de faire le petit rappel. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram puis sur TikTok, c'est Maxime Fortin YT sur les deux. Comme ça vous êtes certain de ne pas manquer tout mon contenu. Des fois j'essaie de filmer des choses un peu différentes. Je veux pas répéter nécessairement mon contenu. Puis souvent je dois prioriser une plateforme plutôt qu'une autre. Fait que petit rappel, si jamais vous ne suivez pas encore, vous êtes sûr de pas manquer tout mon contenu si vous êtes abonné un peu partout. Tout ça pour dire qu'on a vraiment passé une belle soirée. On est resté jaser vraiment longtemps. On avait l'alcool puis la pizza à volonté. Puis on a vraiment été bien reçus. Si vous connaissez pas encore le district gourmet, je vous invite à y aller. Il y a comme plein de restos. C'est vraiment une aire de restauration. Le fun. J'aime vraiment ça y aller. Pour vrai, ça fait quelques années que je connais ça. Puis je suis allée une couple de fois. Puis les menus changent à travers les saisons aussi. Je trouve vraiment que c'est le fun. Je suis pas du tout payée pour dire ça. C'est juste une place que j'aime beaucoup. Fait que j'étais vraiment contente quand on a été invités. Mais on est resté jusqu'à genre 9h30 à comme manger puis boire. Puis on a fait vraiment une belle soirée. On était full en train de jaser en plein mardi soir. Ce qui est vraiment le fun. Fait que ça nous a fait une belle petite sortie pendant la semaine. Si vous voyez des boîtes et des choses qui traînent derrière moi, c'est parce que je viens tout juste de faire un unboxing d'un livre que j'attendais depuis des semaines. Je suis vraiment excitée de ça. Puis je vais vous donner un petit sneak peek rapidement. Mais si ça vous intéresse d'avoir toutes mes updates par rapport à la lecture, comme j'ai dit, ça va tout se retrouver dans un autre vlog que je filme en parallèle à celui-ci. Pour vrai, ça devient un peu difficile pour moi de comme keep up puis de savoir quel clip va dans quoi. Mais si ça vous intéresse, ce vlog-là va être en ligne dans quelques jours. Fait que je vous invite à rester comme à l'affût pour ce vlog là parce que ça s'en vient. Je vais vous montrer ma réaction puis un petit unboxing de ce livre là. Update, il est rendu déjà 5h10. Je sors tout juste d'un meeting avec ma collègue. C'est un meeting qui s'est rajouté à ces dernières minutes. On a eu la confirmation d'un projet aujourd'hui, on a eu plein d'infos. Fait que finalement, on a comme fait un gros meeting de plus qu'1 heure où on a passé à travers le budget. On a fait des modifications à la stratégie, on a commencé à parler du kick-off. Puis on a fait de la planification pour ce projet-là. Fait qu'on a vraiment bien avancé. Là, je suis super contente, on a été productive. Puis ça a bien fait qu'on était dispo en même temps. Et j'ai reçu une notification pendant que je suis dans mon meeting que j'avais reçu un colis. C'est un colis de la part de Case Me. Si vous avez écouté mon vlog la semaine de ma fête, fait qu'il y a 2 semaines, j'avais reçu un colis de Case Me. C'est un étui de leur nouvelle collection. Ce que j'avais pas réalisé pendant que je faisais le unboxing, c'est que j'avais commandé le mauvais modèle pour mon étui. J'avais commandé pour mon ancien téléphone sans m'en rendre compte du tout. Et une fois que j'ai essayé de le mettre sur mon cell, ben il faisait pas parce que j'avais littéralement pas le bon modèle. J'avais commandé pour le 13 Pro et j'ai un 16 Pro depuis novembre, mais j'avais complètement oublié. Ils m'ont renvoyé un autre étui du même modèle et j'en ai profité aussi pour commander une nouvelle vitre protectrice. Ils font tellement bien leur vitre
chez Case Me, ce n'est pas sponsored. Vous savez que j'adore Case Me depuis plusieurs années. Habituellement, j'ai toujours ces vitres-là sur mes selles, mais ça a été l'exception cette fois-ci quand j'ai acheté mon téléphone à la boutique TELUS. Comme j'ai vraiment beaucoup attendu, ils m'ont donné des gratuités et tout, et ils m'ont posé une vitre de leur marque maison. Puis c'est tellement de la merde, je vous le jure. J'ai eu mon téléphone même pas un mois avant que la vitre casse. La vitre protectrice, là, on s'entend. Puis encore la semaine passée, j'ai comme échappé mon téléphone, puis elle a full graffiné. Je suis comme, c'est tellement pas de la qualité. Puis elle vaut plus cher que celle-là de Case Me, mais je vous le dis, j'ai jamais eu de problème avec ceux-là de Case Me. Ils sont vraiment de qualité. Ils font vraiment bien, puis mon téléphone en dessous est toujours bien protégé. Fait que je vais pouvoir la changer puis mettre celle-là, et je vais aussi pouvoir mettre mon nouvel étui. J'ai repris le même modèle, je pense que ça s'appelle le Poetry. Mais cette fois-ci, mon téléphone devrait rentrer dedans. Il est bien écrit que c'est pour 16 Pro. Aussitôt reçu, aussitôt changé. Un gros merci à Case Me pour le magnifique étui. Je vais vous le mettre dans la description si ça vous intéresse, ainsi que mon lien affilié. Vous pouvez avoir 15% de rabais en tout temps avec mon code Maxime15. Ce n'est pas sponsored, c'est juste une entreprise d'ici que j'adore. Ils m'ont envoyé le colis puis je suis bien contente. Sur ce, je vais aller préparer à souper parce que j'ai vraiment faim et j'ai eu une grosse journée. Bon jeudi gang, j'espère que vous me voyez comme il faut. Il fait tellement mais tellement noir aujourd'hui. Vous pouvez le voir derrière moi. Je suis littéralement devant une fenêtre et c'est le peu de lumière naturelle qu'on a. Puis c'est moins pire que c'était ce matin. Quand je me suis levée, j'ai ouvert mes rideaux puis j'étais comme, il n'y a pas de différence. C'est comme si j'avais rien ouvert. Ça prend toutes les lumières allumées pour qu'on voit quoi que ce soit aujourd'hui dans l'appart. C'est une de ces journées très grises, très verglas, pas le fun. Puis c'est pas mal ce qui annonce du temps gris comme ça, puis de la neige, puis de la pluie dans les prochains jours. Fait que c'est un peu décourageant. À chaque fois, j'ai de l'espoir que ça va changer, puis qu'on n'aura pas cette période de transition au début du printemps qui est juste vraiment laide. Malheureusement, c'est le cas en ce moment. J'ai pas eu le temps de vlogger encore aujourd'hui parce que j'étais back-à-back dans des meetings depuis 9h ce matin. C'est très rare que je laisse quelqu'un me booker un meeting à 9h parce que c'est à peine à ce moment-là que je commence à réveiller mon cerveau. D'habitude, je prends mes courriels, relax, tout ça, mais finalement, ma collègue voulait qu'on fasse un suivi par rapport à la campagne qui s'est confirmée hier. Puis on a parlé de ça pendant comme 2 heures. On a vraiment avancé tout ce qui était budget, liste, influenceurs. On a fait des suivis avec les clients. Puis on a une rencontre avec eux demain. Fait qu'on est beaucoup là-dessus aujourd'hui. Là, je pense que je vais passer une grosse partie de ma journée sur ce projet-là. Mais ouais, j'étais beaucoup là-dedans. J'ai pris comme 20-25 minutes pour dîner. Par la suite, j'ai été sur un autre meeting avec d'autres clients. Fait que ça n'a pas arrêté depuis ce matin. L'avantage avec ce genre de journée-là, c'est que ça passe vraiment plus rapidement. Là, il est déjà presque 2 heures puis j'ai pas vu ma journée passer. C'est la première fois où je m'éloigne un peu de mon ordi pendant quelques minutes juste pour laisser mon cerveau respirer. J'ai pas fait ça depuis ce matin, fait que ça passe plus vite. Fait que grosse journée au travail, assez grosse semaine aussi. Je vais être officiellement dans une période plus de rush, je pense, à partir de maintenant. J'étais dans une période plus relax au travail entre quelques projets depuis comme 2 semaines. Puis là, ça se relance vraiment beaucoup. J'ai des projets qui vont me tenir bien occupée. Fait que, ouais. Je pense pas que je vais voir ben mon mois d'avril passer, honnêtement. Bon vendredi gang, il est déjà 12h30, première fois que je vlog aujourd'hui. Un peu comme hier, on était vraiment concentrés avec mes collègues sur un projet, une présentation qu'on faisait ce matin à des clients. Et depuis 8h30 ce matin, on était branchés sur le document en train de faire des modifications, en train de modifier l'échéancier, tout ça. On a présenté, puis par la suite, on vient tout juste d'envoyer le document aux clients pour qu'ils puissent nous revenir avec leur choix. J'ai pas le choix de prendre un break dans le coin de midi pour dîner parce que je pars dans 10 minutes pour un rendez-vous. J'ai une prise de sang aujourd'hui, la prise de sang que je dois faire 1 mois après ma perfusion de fer. Ça fait déjà 4 semaines aujourd'hui que j'ai fait ma perfusion de fer. Fait que j'allais prendre des prises de sang pour qu'on voit mes niveaux sont rendus où, qu'est-ce qu'on va faire comme prochaine étape, si je suis rendue moins anémique ou si ça n'a pas vraiment changé. C'est la raison principale pourquoi je suis en manche courte aujourd'hui, parce que c'est plus accessible pour mes veines et je vais prendre une gorgée d'eau parce que faut vraiment que je sois hydratée. Ça aide définitivement à trouver puis à avoir la prise de sang du premier coup. Avant de partir, je vous fais un petit OOTD rapidement. Ma veste rose vient de chez Zara. Je l'ai montrée dans un dernier vlog quand je l'ai achetée. Vraiment confortable, super cute, puis printanière, même si c'est très gris aujourd'hui. Et comme j'ai dit, c'est plus facile d'avoir un manche courte pour les prises de sang. Avec ça, j'ai mis mes jeans Levi's et ma pince Pixiwoo parce que ça me tentait pas d'avoir les cheveux dans le visage aujourd'hui pour ma prise de sang, mais aussi pour mes rencontres. Puis pendant que je travaille, ça me déconcentre vraiment d'avoir les cheveux détachés. Fait que voilà, c'est mon outfit
bien simple pour la journée. Je vais aller à ma prise de sang en premier, puis par la suite, je vais aller à l'épicerie tant qu'à être déjà à l'extérieur. Et quand je vais revenir, je vais pouvoir compléter ma journée de travail, envoyer des choses qui sont un peu moins urgentes à mes clients avant la fin de semaine. Voilà, c'est ça mon plan de match pour le vendredi. Honnêtement, cette semaine a passé super vite, justement parce que j'ai pas eu le temps de checker l'heure, puis parce que j'étais bien occupée avec mes projets. Fait que c'est un bonus, on est déjà vendredi après-midi et j'ai à peine vu ma semaine passer. Update, ça fait quelques heures qu'on s'est pas parlé, mais j'ai été très productive pendant ce temps-là. Là, il est rendu presque 4 heures. J'ai été à mon rendez-vous pour ma prise de sang et je suis allée à l'épicerie. Tout ça dans l'espace de comme 1h15, je pense. J'étais revenue à la maison. Ça s'est vraiment fait rapidement. J'ai presque pas attendu. Fait que ça, c'est toujours bon signe. Puis quand je suis revenue, j'ai clenché du travail pendant comme 1 heure, 1 heure et demie. J'ai contacté des influenceurs avant la fin de semaine. J'ai finalisé des documents, j'ai envoyé du contenu influenceur, puis là j'ai pas mal terminé. J'ai écrit à une de mes collègues pour lui poser une question. Si jamais elle me répond avant la fin de la journée, je vais pouvoir envoyer comme un autre courriel, sinon ça ira à lundi matin. Mais j'ai complété beaucoup de choses sur ma to-do et j'ai même eu le temps de FaceTimer ma mère dans les dernières minutes, fait que vraiment un vendredi productif. Le soleil est tranquillement en train de sortir, je m'attendais pas à ça. J'espérais vraiment avoir des nouvelles fleurs que je pouvais mettre sur ma table, parce que il y en avait à l'épicerie la semaine passée, puis malheureusement il en restait pas aujourd'hui, fait que je pense qu'en fin de semaine je vais essayer d'aller me chercher des fleurs. Comme le soleil est sorti puis il a l'air à faire vraiment beau à l'extérieur, je pense que je vais en profiter pour aller prendre l'air quelques minutes, aller prendre une petite marche, si je suis capable peut-être me trouver des fleurs s'il en reste pour les mettre dans ma cuisine, vu que j'en ai pas eu à l'épicerie aujourd'hui. Fait qu'on va aller voir ça, mais il fait tellement beau, on dirait que je peux pas sortir, prendre l'air un peu puis en profiter. C'est là-dessus que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié ce week in my life. Je pense qu'il est un tout petit peu plus court qu'à l'habitude, mais comme j'ai dit plus tôt cette semaine, je filme un vlog complètement axé sur la lecture en parallèle. Fait que si vous voulez pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner, ça s'en vient dans quelques jours. Mettez un like si vous aimez les weekly vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!